Bonjour, ici André Lecomte, président des Hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec. Nous redébutons la saison avec les témoignages mensuels sur le web à chapqc.org ou chapqc.tv. Ce mois-ci, nous recevons Jean Turpin, pasteur bien connu internationalement. Monsieur Turpin va nous présenter son témoignage de vie ainsi qu'une courte étude et le tout agrémenté de quelques chants de louange. Alors, bonne écoute et soyez bénis. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai cherché dans ce monde tous les dieux à la vente. L'or, l'argent, les biens qui abondent, rien ne se compare à toi. Ensemble, j'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai frappé dans ce monde, sur les portes en grand nombre, les drogues, l'alcool qui abondent, seuls sont 20 nouveaux minants. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai demandé à trouver celui qui pouvait me combler. Par sa grâce, il m'a sauvé. Je suis à lui pour l'éternité. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. Ensemble, j'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Amen. Bienvenue, quelle joie d'être ici avec les hommes d'affaires du Plein Évangile dans cette belle ville de Québec. Je vais toucher un sujet aujourd'hui qui est très délicat. Et ce sujet, c'est la prospérité. Vous savez que Dieu nous veut prospères. Et mon verset clé pour cela se trouve dans 3 Jean. Verset 2, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Qu'est-ce qui est important ici? C'est de comprendre le mot prospérité. Le mot prospérité veut dire avoir de la réussite, être béni. Est-ce que vous désirez être béni dans votre vie? Chacun de nous, on désire d'être béni. Ici,
Jean nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut qu'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut qu'on soit heureux, spécialement dans notre communion avec lui. Dieu veut qu'on soit heureux. Moi, je suis marié avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Vous savez, et c'est important de comprendre que la prospérité, Jésus en parle partout dans la parole de Dieu. Vous savez que 2350 versets qui parlent des finances et des biens dans la parole de Dieu. Mais je crois un peu dans le monde francophone, c'est un des sujets les plus tabous qu'on a vus. Et j'aimerais vous donner la définition du dictionnaire Larousse. Ça veut dire c'est être heureux, favorisé par le succès florissant. Le petit Robert nous donne sa définition qui est dans un état de réussite et de succès. Jean Turpin dit « Réussir dans tous les domaines de la vie avec l'aide de Dieu. » Vous savez, il faut comprendre cela, que c'est le désir de Dieu de nous bénir. C'est le grand désir de Dieu de nous combler. Je ne sais pas si vous êtes parent à la maison, mais si tu es papa ou maman, vous savez, notre désir, c'est que nos enfants soient bénis. Vous savez, Dieu avait parlé au peuple d'Israël et avait donné la plus grande des bénédictions qui devaient se bénir les uns les autres chaque jour. Et cette bénédiction se trouve dans Nombre 6 au verset 24. Ça nous dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Et au verset, ça c'est verset 24, verset 26, ça nous dit « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Vous savez, le mot « paix » ici veut dire « shalom ». Et shalom veut dire prospérité, veut dire guérison, veut dire avoir du succès. Veut dire avoir une paix dans notre vie. Amen, c'est ça la vraie prospérité. Et il faut comprendre que c'est le désir de Dieu. Et vous ne pouvez pas prospérer dans votre vie si vous ne croyez pas que Dieu veut votre bien. Dieu veut que vous soyez bénis. Et souvent dans le monde francophone, on attribue ça un peu. Je sais qu'il y avait Saint François d'Assise. Pour être spirituel, il faut être pauvre. Mais Saint François d'Assise s'objectait justement à l'excès qu'il y avait à ce moment-là dans l'Église. Mais vous devez comprendre que c'est une malédiction quand nous n'avons pas assez d'argent pour payer le loyer à la fin du mois. C'est une malédiction quand on ne peut pas nourrir nos enfants. C'est une malédiction lorsqu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas bénir les autres. Pour moi, la vraie prospérité, c'est d'être tellement béni que je peux bénir les autres. Amen, amen. C'est pour ça qu'on nourrit des enfants au Mexique. On aide au Burundi. Pourquoi? Parce que plus tu es béni, plus que tu peux faire quelque chose. Il y a quelque chose, il faut comprendre qu'il y a un danger. Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Vous savez, pour moi, l'ennemi a assez volé l'Église de Jésus. L'ennemi, puis quand je parle de l'Église de Jésus, ce sont tous les croyants, amen, qui ont accepté Jésus. Pour moi, souvent, on associe le message de la prospérité aux gens, aux prédicateurs qui désirent l'argent. Ça nous vient à l'esprit, tout ce qu'ils veulent, c'est mon argent et tout. Vous savez, vous devez comprendre que c'est totalement faux. Le diable ne veut pas qu'on se réveille à cette prospérité que Dieu a
pour chacun de nous. Plus nous sommes prospères, plus nous pouvons bénir les autres. Et souvent, même nos traditions, ça nous dit ça ne vient pas de Dieu, c'est mauvais. Non, je vous dis, Dieu, c'est pour ça qu'il dit, Amen, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais si tu ne peux pas changer tes pensées, si tu crois que Dieu ne veut pas te bénir, Amen, tu ne pourras pas être béni. Il faut que ça commence dans nos changer. Il faut que ton âme prospère. C'est là, souvent, on a reçu des mauvais enseignements et on pensait que c'était bien. Moi, je vous dis, c'est un mauvais témoignage. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Ma maison, mes voitures. Et après ça, je me promenais et je voyais des gens qui avaient une voiture sur leur pare-choc. C'est écrit « Dieu est bon », mais le pare-choc traînait presque par terre dans la rue. Et ça ne démontre pas la bonté de Dieu. C'était le contraire. Et je ne pensais pas que Dieu voulait m'avoir béni. Et on a vécu dans la pauvreté, mon épouse et moi, pendant des années et des années, jusqu'à ce que je comprenne dans les Écritures que Dieu voulait m'avoir béni. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, qu'il faut comprendre, c'est 1 Timothée 6,10 nous dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Vous savez, c'est avoir cet amour de l'argent qui n'est pas correct. Il y a des gens qui ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont, qui en font une maladie. Fait que j'aimerais vous encourager. Et souvent, la prospérité, selon ce monde aussi, c'est d'avoir, si tu as une belle apparence, tu passes dans ce monde. Si tu es bien instruit, les gens vont t'écouter aussi. Si tu as beaucoup d'argent, les gens vont t'écouter. Ou une vedette, si tu es une vedette, ou un politicien, ou une vedette de cinéma, ou en tout cas, peu importe. La prospérité selon ce monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Et un personnage que j'aimerais vous partager, justement, qui a été très prospère, c'était l'homme le plus populaire. Mais vous devez comprendre des fois, la prospérité n'est pas une bénédiction pour certains, parce que la vraie prospérité, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur, voyons donc, tu peux avoir tout l'argent au monde et être mourant du sida. Tu peux avoir tout l'argent au monde et rien fonctionne. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, peu importe, amen, 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 vous pouvez avoir tout pour être heureux. Un homme d'affaires un jour me disait, « Jean, j'ai tout donné à mes enfants. Je leur ai donné tout l'argent que je ne pouvais pas, puis ils ne sont pas plus heureux. » Non, un seul peut nous rendre heureux. Amen. La vraie prospérité commence lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et lorsque tu lui donnes ta vie à Jésus, c'est là la plus grande des richesses qu'un homme ne peut pas posséder dans son cœur, c'est d'avoir Jésus. Et vous savez, j'ai rencontré des gens qui étaient très riches, mais souvent ils étaient malheureux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder vers ces hommes-là. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et souvent, on regarde ces gens. Et c'est pour ça que les jeunes ont besoin des bons modèles d'hommes d'affaires chrétiens, des femmes d'affaires chrétiennes, des gens qui réussissent dans la vie. Mais il n'y a rien de plus beau quand Jésus est au centre. Quand Jésus est au centre, c'est de la réussite. Si vous voulez, la prochaine émission, je vais vous parler de 2 personnes. Elvis Presley, qui était l'homme le plus populaire. Amen. Je vais vous dire comment il a terminé sa vie. Et un monsieur qui était très riche, qui était en charge de la cinématographie,
cartographie, en tout cas, Howard Hughes. Et je vais vous lire un peu qu'est-ce qui s'est produit à la fin de leur vie. C'est tout le temps que nous avons. On vous revient à la prochaine. Soyez prospères. Merci aux hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec. Vous savez, je suis né dans une famille, on était 4 enfants, je suis le 2e, et j'ai une sœur qui est plus vieille que moi, puis une autre sœur et un frère qui sont plus jeunes. Et j'aimerais commencer mon témoignage ici, justement avec une parole. Dans Ésaïe 9:2, ça nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Vous savez, lorsque je suis né, ma maman est presque morte. Elle est presque décédée. Mais par la grâce de Dieu, elle a vécu. Et quand elle m'a emmené à la maison, vous savez, les voisins ont venu, mais ce n'étaient pas des chrétiens. C'est pour ça que je dis, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ont venu vers ma maman. C'est juste dernièrement que je raconte ce bout de témoignage. Et ces gens qui étaient souvent dans les sciences occultes ont venu à la maison, puis il dit, on voit une lumière qui brille sur cet enfant. Et si je vous dis ça, c'est parce que Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière, aussi longtemps que je me souvienne, m'a suivi toute ma vie. Aussi longtemps que je me souvienne, cette lumière était toujours là pour me guider. Vous savez, le Seigneur veut nous avoir. Et j'ai grandi. Et j'avais un désir de Dieu dans mon cœur. Et j'avais tellement un désir de Dieu. Mais j'ai tellement vu l'hypocrisie des hommes et tout, que ça m'a donné du dégoût des choses de Dieu. Mais j'ai grandi, cette lumière était toujours là. J'étais dans une famille dysfonctionnelle. Mon père était alcoolique. Et aussi longtemps que je me souvienne, je le voyais faire pleurer ma mère tous les jours de ma vie. Et ma mère qui était sous pression, mon papa était hôtelier, on était assez en moyen chez nous, et ma maman, elle criait à journée longue. Mais ma maman nous disait toujours comment papa était. Et il y a une haine qui a monté dans mon cœur pour mon père. Et vous savez, la Bible nous enseigne, aime ton père et ta mère, et tu vas vivre longtemps. Et si tu mets ça en envers, c'est haïs ton père et ta mère, et tu vivras pas longtemps. Il y a une haine qui a monté contre papa à ce moment-là. Et je vous dis, cette haine, j'aurais aimé le tuer, parce que je le voyais faire pleurer maman, et ça me faisait mal, et ici au cœur. Et on vivait en plus dans un hôtel, un milieu ténébreux. J'ai pris souvent mon père après, avec d'autres femmes, dans l'hôtel, et on vivait à l'hôtel même. Je vous dis, c'était comme je vivais au milieu des ténèbres. Mais je voyais toujours cette lumière qui était là. Et j'avais un désir de servir Dieu. Et comme j'étais grand, je grandissais beaucoup, je me souviens, j'étais complexé. J'ai même dit à ma maman un jour, « Maman, si tu crois, je pourrais me faire couper les jambes et les faire raccommoder ensemble, comme ça, parce qu'on m'appelait toujours le grand slack à l'école. Et j'étais toujours le dernier en arrière. Et j'étais complexé. Et comme je ne m'aimais pas moi-même, c'était dur d'aimer les autres. Et j'ai grandi comme ça. Et je me disais toujours, moi, jamais
je vais boire comme mon père et tout, et faire ce que mon père a fait. Mais vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Et pour faire une histoire courte dans ce coin-là, j'étais complexé de ma grandeur et j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais jeune dans les nightclubs. Et comme je faisais de la musique, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, en bas de l'âge que je pouvais à ce moment-là. Et j'ai commencé à boire. Et j'ai commencé, vous savez, on a légalisé le pot aujourd'hui, mais j'ai commencé avec du pot, mais ça n'a pas resté à la marijuana. J'ai été à la cocaïne. J'ai pris toutes les sortes de drogues. Et pourquoi? Parce que dans le fond, j'étais un petit gars malheureux, mais cette lumière me suivait partout où j'allais. Partout où j'allais, cette lumière me suivait. Et comme je peux vous dire, ça me dérangeait. Puis, juste avant que j'aille là, j'étais au petit séminaire. J'avais même un désir de faire un prêtre, vous savez. Pour faire une histoire courte, on m'a acheté dehors après 1 an et on m'a dit « T'es pas fait du tout pour la vie sacerdotale. » Et vous savez, je remercie Dieu aujourd'hui parce que moi, avoir été prêtre, j'aurais été dans les couvents de ça, en tout cas, j'aurais pas été l'homme idéal pour faire cela. Et j'ai grandi dans un milieu comme ça. Et je me souviens, à la fin, j'étais pris par la drogue. Je ne respectais pas les femmes. J'ai rencontré ma femme, je me souviens, c'était une femme qui chantait aussi dans les nightclubs, Louise. Et c'était le coup de foudre. Amen, quand on s'est rencontrés. Et c'est drôle, je pouvais me sentir aimé de quelqu'un. Vous savez, mon papa m'a jamais dit, « Jean, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon fils. » Aussi longtemps que je me souviens de papa, m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et souvent, c'était comme mon ennemi numéro 1. Mais plus tard, après j'ai rencontré Dieu, je tiens à vous dire, j'ai un amour qui est venu pour mon père. Et mon papa a donné sa vie à Jésus à la fin de ses jours. Et mon papa a été transformé. Mais quand j'ai entendu l'histoire, pourquoi il n'avait jamais pu dire « je t'aime ». Et c'est sa sœur qui nous avait dit, lorsqu'il était jeune, il avait été élevé à coups de pied dans le corps. Son père le battait, il lui donnait des coups de pied. Et lui a dit, moi jamais je toucherai à mes enfants. Jamais il m'a touché. Mais j'étais tellement loin de moi. Et moi, je cherchais partout pour cet amour. Vous savez, je pensais que, surtout dans ces années-là, quand tu étais musicien, j'ai dit, si j'ai beaucoup de femmes, je vais vraiment être heureux. Si j'ai plusieurs femmes, mais j'étais de plus en plus vide. Et comme musicien à ces moments-là, c'était dans le temps des Beatles, c'était très populaire. Mais rien ne pouvait combler le vide. Et ça me disait toujours, cette lumière me suivait jusqu'au jour. Ma maman, un jour, m'a invité d'aller à l'église. C'était la soirée de Noël. Et je me souviens, j'ai venu pour mettre la main pour rentrer à l'église. Puis avec mon épouse Louise, puis on n'a pas rentré. Ça, c'est Noël 74. Et ma maman a pleuré tout le long à l'église. Elle a dit, Seigneur, je ne peux plus rien faire pour lui. Vous savez, les parents, je veux vous encourager. Quand vous ne pouvez plus rien faire pour vos enfants, c'est là que Dieu peut faire quelque chose. Et je tiens à vous dire, c'est là que Dieu a commencé à travailler ma vie. Comme je jouais, et en plus, je n'étais pas satisfait parce que je disais toujours, je vais être millionnaire avant l'âge de 30 ans. Vous savez, à ce moment-là, Louise et moi,
On faisait tellement d'argent que je ne savais pas comment la dépenser. J'étais gérant d'un motel, je travaillais pour les Postes du Canada et je faisais de la musique 5 soirs par semaine. Demandez-moi pas comment je faisais ça, c'était jour et nuit. Je travaillais, ma femme était fleuriste, je pouvais m'acheter une Jaguar, une Mercedes, mais ma vie était vide. Et aussi, je ne respectais pas ma femme, je sortais avec d'autres femmes. Et mon épouse, et juste avant de rencontrer le Seigneur, vous savez, j'étais pris dans la petite pègre. On a même dépensé 1 million pour essayer de nous attraper, moi et mon ami. Ils ont attrapé mon ami. Moi, j'étais un peu l'assistant. On se promenait en Cadillac à journée longue. Et à la fin, je travaillais dans les pianos-bars juste 2 jours par semaine pour garder la face. Mais je me souvenais, cette lumière me disait toujours, Jean, t'es pas correct. T'es pas correct. J'entraînais, je jouais dans le Nord, dans les grands nightclubs. J'entraînais des femmes dans toutes sortes de méchantes choses. Et jusqu'au jour, quelqu'un a osé venir me parler de Jésus. Et vous savez, je jouais dans un piano-bar. Et on était, moi, puis mon bassiste. Et mon bassiste venait de se séparer, de se divorcer. Et ma femme venait de me dire, Jean, si tu ne changes pas, c'est le divorce, c'est fini, c'est fini. Mais j'étais tellement perdu. Je cherchais tellement d'amour. Je cherchais partout. J'ai même composé un chant à ce moment-là, « Maudit Lucifer, qu'est-ce que je fais sur cette terre? » Mais j'en ai composé un autre tout de suite après, « Le petit bateau du bonheur va passer. Douce mémoire pas lointaine, quand qu'il viendra me chercher pour vivre chose certaine. » C'est pour ça que je n'ai aucun mérite. J'ai été vraiment sauvé par grâce. Et je me souviens, mon papa était très connu dans l'église où on allait, il passait l'offrande et tous les gens disaient « Quel homme formidable! » Et moi, je savais, il buvait une caisse de 24 à 2 par jour. Et moi, je savais que ce n'était pas un chrétien du fond du cœur. Et c'est pour ça, pour moi, la chrétienté, je ne voulais rien savoir. Pour moi, c'était bon pour les grands-mères et les grands-pères avant de mourir. Mais moi, je ne voulais rien savoir. Jusqu'au jour où mon ami Richard, qui jouait avec moi, on était assis au bar les deux, puis je vous dis, il a rentré les bras dans les airs. Il dit, « Jean, j'ai rencontré le plus bel homme de ma vie. » J'ai dit, « Ça y est, il est aux hommes. » Il dit, « Non, 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 j'ai rencontré Jésus. » Mais quand il m'a dit ce nom-là, Jésus, croyez-le, il y a une haine qui a monté en moi. J'ai sorti tout ce qu'il y avait dans l'Église catholique. Est-ce que vous me suivez? J'ai tellement vociféré après qu'il a dit, « Je viens de jeter mes perles au bar. » Il était mélangé après qu'il a fini de me parler. Parce que je ne voulais pas. Je voulais être sûr que la serveuse n'entendait pas ce nom Jésus-là. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en moi qui me repoussait. Jusqu'au jour, Richard, c'est pour ça que c'est important de témoigner les hommes d'affaires. Richard m'a dit, « Jean, si tu crois qu'il y a un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. » Moi, je n'allais plus à l'église depuis ma jeunesse. Et j'ai commencé à faire ma prière le soir. Croyez-le ou non. J'étais là, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre, me voici, mais je vais pouvoir fumer un petit joint, c'est toi qui as mis ça, cet herbage-là dehors. Je vais pouvoir sortir avec les femmes, c'est toi qui as mis ces belles créatures-là. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu voulait m'avoir à 100%, à 100%. Et ça m'a pris 6 mois à faire ma prière comme ça. Et je me souviens, ce soir-là, j'étais saoul, j'étais stone. J'avais une pilée de Playboy, de Hustler à côté de mon lit. Il était 2-3 heures du matin que j'ai rencontré. Et
j'étais là, j'ai refait ma prière. Puis vous savez, j'étais comme ce prisonnier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films. Une chaîne ici, une chaîne à chaque bras, une chaîne aux pieds, dans les cavernes, là. J'étais celui-là qui prêchait partout la liberté, d'être libre aux gens, mais j'étais lié par toutes ces chaînes. Et ce soir-là, après 6 mois que je faisais ma prière, je fais ma prière, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre. Me voici ce soir au nom de Jésus. Et j'ai dit, c'était la chose la plus dure que j'ai faite. Je te donne ma vie d'alcool. Et quand j'ai dit ça, c'est comme une chaîne qui brisait. J'ai dit, je te donne ma drogue. C'est comme une autre chaîne qui brisait. Je te donne ma vie sexuelle. C'est une autre chaîne qui brisait. Et j'ai parti en extase avec lui. Et Dieu m'a dit, Jean, je t'aime, mon enfant. Je savais, en tout cas, j'ai été transformé au complet. Quand je suis revenu à moi-même dans le lit, je savais que j'étais une nouvelle créature. J'ai réveillé ma femme. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit à ce moment-là? J'ai dit, Louis, je viens de rencontrer Dieu. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille, moi, t'as dit malade. Elle dit, t'as-tu pris une overdose ce soir? Elle ne le croyait pas. Mais je vous dis, partir de ce jour-là, amen, presque quelques jours, 1, 2 jours, 3 jours, je me souviens plus, c'était en mai 75. Amen, je m'en allais en voiture. Et je vous ai parlé de cette lumière qui me suivait partout, partout. Et il y a quelqu'un qui a pris le volant de la voiture. Je m'en allais sur la route et une lumière est venue du ciel. Et tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait dans ma vie a déroulé devant mes yeux. Et croyez-le, j'ai pleuré, comme jamais, parce que là, j'ai vu comment pourri j'étais face à Dieu. Et croyez-le ou non, j'étais tellement transformé. Et ma femme le voyait aussi, comment transformé j'étais. Et je me souviens, vous savez, j'étais grand et j'étais peureux, j'avais peur de la noirceur. Il y avait un bruit, on avait une maison sur le bord de l'eau et quand il y avait un bruit, je dis à ma femme, va donc voir. Je regardais en dessous de mon lit avant de me coucher, juste pour vous dire, j'étais possédé par la peur. Je regardais dans les placards avant de me coucher, voir s'il n'y avait pas personne. Et j'étais saisi par la peur, jusqu'au jour. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Je me suis couché, j'étais couché, c'était ma façon favorite de me coucher. Louise était là, et il n'y avait pas personne de l'autre bord dans le lit. Il y a une main qui est venue ici, sur le côté. Et cette main m'a tourné sur le dos, dans mon lit. Et tu dis, quand il n'y a personne de l'autre côté, tu dis, « Waouh! » Sur le coup, j'étais effrayé de ce qui se produisait. Puis un amour, soudainement, envahit chaque partie de mon être. Il y a un amour qui est venu me dire, « Jean, je t'aime, mon enfant. Je vais être toujours avec toi. Je t'abandonnerai jamais. Jamais. Jean, je t'aime, mon enfant. » Il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Il y aurait pu avoir plein de choses qui se produisaient. Je vous dis la vérité. Le lendemain, je ne marchais pas, je flottais. Je flottais dans l'air, dans la maison. L'amour de Dieu m'a touché. Et j'aimerais qu'on puisse écouter ce chant. C'est vraiment Dieu. Il nous a donné ce chant à moi et mon ami guitariste. Amen. Et j'ai fait ce chant, c'est mon enfant. Et c'est vraiment Dieu qui vous parle à travers de ce chant, qui vous dit combien il vous aime. On écoute ensemble.
enfant, laisse-moi t'aimer, mon enfant, je t'ai formé, ne crains rien, je t'ai racheté. Aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Aujourd'hui, je t'aime, je te veux. Ne doute pas de moi. Je te tends les bras. Donne-moi ton cœur. Je veux ton bonheur, reçois ma vie, sois rempli de mon esprit. Tu sais, je t'aime, tu sais que je t'aime. D'un amour si grand. Tu sais, je t'aime, tu sais que je t'aime. Je t'ai donné Jésus, mon enfant. Seigneur, je te demande, touche tous les cœurs aujourd'hui, spécialement ceux qui ont manqué d'amour. Révèle-toi à chacun d'eux, remplis-les, Jésus, de ton amour. Guéris tous les cœurs brisés, transforme les vies comme tu l'as fait à la mienne. Nous voici, Jésus, on est devant toi. Donne-moi ton cœur, je veux ton bonheur, reçois ma vie. Sois rempli de mon esprit. Tu sais, je t'aime, tu sais que je t'aime d'un amour si grand. Tu sais, je t'aime, tu sais que je t'aime. Je t'ai donné Jésus, mon enfant.
Puis vous savez, le verset qui m'est venu avec cette expérience d'amour, je n'ai jamais oublié. Je vous dis, même chaque fois que j'en parle, je suis ému encore, après 46 ans. Jamais j'oublierai. Vous savez, Dieu est tellement vivant. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime aussi. Et le verset qu'il m'a donné, c'est Ésaïe 54, 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » À ce moment-là, je vous dis, ma vie, j'avais un amour pour mon papa. Je vous ai dit comment une haine. J'avais de l'amour, j'aimais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quelqu'un faisait une prière, puis je pleurais. Et je me souviens, je ne connaissais pas les chrétiens, il n'y avait pas de grands chrétiens à ce moment-là. Et je savais que Dieu m'appelait. Et j'étais dans une petite ville qui s'appelle Hawkesbury, en Ontario. Et Dieu m'a parlé dans mon lit ce matin-là. Il dit, Jean, je vais t'envoyer partout dans le monde entier parler de mon amour. Je vais t'envoyer partout enseigner, exhorter et reprendre. Et croyez-le, c'était impossible pour moi. Je ne connaissais pas personne à ce moment-là. Vous savez, mais Dieu me donnait une vision pour le futur. Et je me souviens, j'étais prêt, j'étais tellement en feu, j'étais prêt à partir tout de suite. Mais des fois, il faut attendre le moment propice de Dieu. Il faut attendre le bon moment avant de bouger. Et croyez-le, tranquillement, j'ai commencé à donner mon témoignage. J'étais tellement en feu, j'allais dans tous les foyers de vieillards. Je chantais pour les personnes âgées. Amen. Et je pouvais le faire plusieurs fois par semaine. Je n'ai pas lâché tout d'un coup. Croyez-le. Je chantais encore dans les bars, mais je changeais les paroles. Même les propriétaires d'hôtels me disaient, « Jean, écoute, c'est pas une église ici. » Je me souviens, on priait les musiciens ensemble dans la chambre. J'allais autour des tables témoigner dans les bars. J'allais demander pardon aux filles à laquelle je savais je leur avais fait du mal. Je leur demandais pardon. Et même un soir, juste pour vous dire, c'est Dieu qui nous change. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce aussi qu'on change. Et je me souviens un jour, j'étais avec une dame, il était 2 heures du matin parce qu'on arrêtait de travailler à 2 heures du matin. Je me retrouve quand même avec une jeune fille dans ma voiture. Puis tout d'un coup, je m'aperçois, c'est comme je me réveillais, j'étais après lui parler du Seigneur. Je lui parlais du Seigneur Jésus. Et croyez-le, elle n'a jamais oublié l'expérience. Parce que, puis là, c'est comme je me réveillais, puis je disais, mais mon Dieu, c'est pas après ça, c'est pas ça que je ferais si je n'avais pas rencontré le Seigneur et tout ça. Et cette jeune fille-là, je l'ai rencontrée peut-être 20 ans, 25 ans plus tard. Elle m'a dit, jamais j'ai oublié cette soirée-là. Mais elle a dit, je veux que tu saches, j'ai accepté Jésus ce soir-là. Et j'ai été transformé dans ma vie. Et en tout cas, toute ma vie, je témoignais partout. Vous savez, quand tu es plein d'amour, quand tu as cet amour dans ton cœur, tu ne peux pas t'empêcher de partager. Puis là, je savais que je voulais m'en aller à plein temps dans l'œuvre. Mais à ce moment-là, il y avait les sœurs grises qui m'ont approché, qui disent, « Jean, on va faire de toi... Laisse-nous 1 an, on va faire de toi le directeur général de l'hôpital d'Ottawa. On va tout enseigner ce que tu as besoin d'apprendre et tout. » Et vous savez, à ce moment-là, c'était soit j'allais là ou j'allais à plein temps dans l'œuvre. Et vous savez, c'était une grande décision quand même. Mais j'ai choisi d'aller à plein temps dans l'œuvre. Vous savez, au début, dans l'œuvre, j'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné, ma maison,
mes voitures. J'ai absolument tout donné pour l'œuvre de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est la chose à faire non plus, parce qu'après ça, je n'avais plus rien. Mais je vous dis, j'étais tellement en amour avec Dieu. Et à partir de là, je vous dis, c'était une vie de miracle que j'ai vécue. C'est une vie miraculeuse que j'ai vécue. Je me souviens même, je vous dis, le Dieu est vivant. Dieu Tout-Puissant est vivant. Amen. Et à partir de ce moment-là, je témoignais, Dieu m'ouvrait les portes en France, en Suisse. J'ai commencé un peu, je voyageais. Et là, je trouvais ça merveilleux. Je témoignais partout. Je chantais aussi au début. J'ai vu un soir même, juste pour vous dire un miracle que j'ai vu. On avait fait un concert à Rigaud, j'avais fait un album à ce moment-là, et on avait les musiciens, on s'avait installé, c'était un gros système de son, et ce soir-là, je me souviens, il y a 2000 personnes qui peuvent témoigner de ce miracle-là. Il pleuvait partout, 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 là, excepté là où on était. Tu sortais en dehors du terrain, là où on était, et en dehors du terrain, il ne pleuvait pas. Et tu pouvais expérimenter ça, et tu rentrais sur le terrain, il ne pleuvait pas. Et je me souviens, on a fait notre concert, c'était un gros concert, des grosses baffes de son, des lumières et tout. Et j'ai témoigné de Jésus, je chantais pour Jésus. Et ce soir-là, je me souviens, les 2000 personnes se sont avancées pour donner leur cœur à Jésus. Et je me souviendrai toujours, après qu'ils ont mis le dernier instrument dans le camion, c'était des systèmes de son loués, la pluie a commencé. Et combien de fois j'ai vu Dieu? Je me souviens, dans la région de Rouen, on m'a invité un soir, amen, d'aller prier sur une dame qui avait quelques heures à vivre. Et je ne le sentais pas. Vous savez, Jésus faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Et je n'ai pas été prié tout de suite. J'ai été le lendemain matin. Elle n'était pas morte encore. Fait que le chauffeur m'a amené là. Et je me souviens, le médecin était là. Toute la famille était là. La femme ne pouvait même pas, paralysée de la tête aux pieds. Et j'ai simplement chanté. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'étais au piano. Et je me souviens, j'ai simplement imposé les mains à cette dame. Et lorsque j'ai sorti de la porte de la maison, cette dame s'est levée. Le médecin était là. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu les miracles de Dieu. Amen. Miraculeusement, elle a été guérie de la tête aux pieds. Et j'ai vu les aveugles voir en Afrique. Jamais je pensais que Dieu pouvait utiliser un petit gars comme moi. Je vous dis, Dieu connaît votre adresse. Dieu a des plans de bonheur de préparer. Je vous dis, on a chanté, mon épouse et moi. On a témoigné partout. On a été invité par des présidents de pays à manger dans les palais. Et parfois, je me souviens, j'étais avec un président assis à côté d'un président de pays. Et il y avait même une parade qui passait devant nous, les militaires et tout. Et j'avais larmes à l'œil. Savez-vous pourquoi? Je disais, qui suis-je, Seigneur, que tu m'aies ouvert les portes comme ça? Qui suis-je, Seigneur, dans le fond, pour que tu aies pris soin de moi comme ça? C'est donc merveilleux, Seigneur, de te servir. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai vu des foules venir à Jésus. Et je vous dis, il n'y a rien de plus merveilleux. Ma vie, elle est comblée parce que Jésus est le numéro 1. Vous savez, c'est important de faire Jésus le numéro 1. Et je me souviens, j'ai accueilli mon papa sur son lit de mort et tout. Et mon papa est parti avec le Seigneur. Et ma maman aussi, je me souviens les dernières paroles qu'elle m'a dit.
Elle dit, Jean, je suis tellement fier de toi. Continue d'évangéliser. Continue de parler de Jésus. Et vous savez, ma joie, c'est de faire ce que je fais. C'est de parler de son amour. Amen. Et je veux vous encourager. Témoignez à quelqu'un aujourd'hui. Témoignez de son amour. Vous savez, chacun des témoignages est puissant. Votre témoignage est puissant pour quelqu'un. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, le Seigneur m'a donné 2 beaux enfants, Mathieu, François. Et un jour, ils ne servaient pas le Seigneur eux aussi. Aujourd'hui, les 2 servent le Seigneur. Mathieu est pasteur dans la ville d'Ottawa. François est technicien en aviation. Et j'ai 5 petits-enfants. Et je bénis le Seigneur pour eux aussi. Et si je pouvais terminer ce témoignage en vous disant, il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus merveilleux que de travailler pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis, avant un jour, ça c'est en 1998, Dieu m'a dit, j'étais en Floride. Vous savez, je pouvais être aisé pour le reste de mes jours. Mais Dieu me disait, Jean, je t'appelle. Jean, je t'appelle. Et je voulais prendre ma retraite un peu, me relaxer pour le reste de mes jours. Puis Dieu m'a dit, Jean, tu vas aller ouvrir une église à Ottawa. Et les gens m'appelaient, dire, Jean, on a besoin d'une bonne église ici. On a besoin d'une bonne église. J'avais déjà été pasteur dans les années avant, en 82. Puis les gens avaient moins apprécié. Mais là, ces mêmes gens me téléphonaient, disaient, Jean, parce qu'ils trouvaient j'en faisais trop. J'ai témoigné, on a même construit une arche de Noé. Je me suis promené dans la ville de Québec avec. On a vu les gens sur les balcons. On a même reçu des tomates pourries qui nous lançaient. Mais on a témoigné quand même. La mafia m'a même dit qu'ils voulaient m'enlever la vie parce qu'on témoignait dans les rues partout. Puis quand j'étais pour revenir à Ottawa, juste avant de revenir, regardez, des fois, il faut discerner le plan de Dieu. On m'a offert de devenir un motivateur pour les entreprises du monde, tu comprends? Et on m'offrait un salaire entre 4 et 5 000 par semaine américain. Et on me payait tous mes avions, mes hôtels, et tout, et tout. Et croyez-le, j'ai refusé pour venir dans l'œuvre, pour commencer l'œuvre à zéro à Ottawa. Mon épouse et moi, on avait 7 000 $ de côté, qu'on avait mis de côté pour nos vieux jours. On a pris tout cet argent-là. Amen, parce que vous savez, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et on a pris tout cet argent-là pour commencer l'œuvre à Ottawa. Et je ne regrette rien, rien. On a vu des âmes sauvées et on a vu des gens transformés. Et il n'y a rien de plus beau que de voir la gloire de Dieu en action. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Un des miracles que j'aimerais terminer avec, vous raconter, c'est une dame à Ottawa, moi j'étais dans la porte, elle était infirme et elle, ça lui disait dans son cœur, passe pas à côté de moi. Amen. Il ne faut pas oublier, c'est Jésus qui vit en nous. Ça lui disait dans son cœur, passe pas à côté de lui. Et elle n'avait pas le choix parce que j'étais dans la porte. Et elle est venue et j'ai juste mis la main sur elle. Et le démon, il y a un démon qui s'est manifesté à travers elle. Et quand le démon s'est manifesté, le démon l'a jeté par terre. Et croyez-le, simplement au nom de Jésus, j'ai commandé à ce démon de sortir. Et croyez-le ou non, elle a été guérie de son infirmité. Elle était infirme depuis longtemps. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à
Pardonnez si vous devez pardonner. C'était son problème. Et c'est là, ça a fait rentrer ce démon-là. Elle était infirme et tous les gens ont vu de son infirmité, elle a été guérie. Un miracle, je vous dis, ça a amené toute sa famille au Seigneur parce que les gens la connaissaient comme étant infirme. Je vous dis, c'est le Dieu que je sers. Je ne regrette rien. Et j'espère que ce témoignage vous a aidé et ça puisse vous faire grandir. Écoutez bien en terminant. Jésus veut vous utiliser. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Vous êtes ce croyant. Allez-y avec foi. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Et au nom de Jésus de Nazareth aujourd'hui, recevez votre miracle, peu importe là où vous êtes. Amen, amen. J'arrache tout mal des corps au nom de Jésus-Christ. Que tous les mal de dos, de reins, d'épaules, dans les bras, dans les mains, arthrite, arthrose, tu disparais au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevez aujourd'hui votre miracle. Et merci de m'avoir écouté. Et merci aux hommes d'affaires du plein évangile. Amen.